Bon, et ben voilà, on a un petit peu roulé. Aujourd'hui, bienvenue sur Tout m'intéresse. On va faire juste une petite vidéo sur la charge de la Dacia Spring. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu roulé avec. Et si je zoome un peu, vous voyez qu'on est à 18, je suis à 18% de batterie. Ce qui, voilà, on recommande souvent de rester entre 20 et 80% de charge globalement. Donc là, je viens de passer sous les 20%. On va charger. Et on va faire aujourd'hui un test, une vidéo plus particulièrement sur la charge avec des câbles de type 2. Donc type 2, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les prises qui ont cette tronche-là. Moi j'avais commandé un câble type 2 avec la voiture. Il faut savoir que certaines bornes de recharge dans les applis sont marquées avec câble attaché. Ça veut dire qu'elles sont, il y a déjà le câble qui est déjà présent sur la borne, mais vous voyez que la borne que j'ai ici, au niveau du boulot, eh ben, il n'y a pas de câble attaché. Donc, c'est à moi de fournir le câble. Comment on va faire ça? Je vais avoir besoin d'une application ou d'une carte pour activer la borne. Ça dépend des réseaux de bornes que vous trouverez chez vous. À savoir que ça, c'est une borne qui est capable de charger. Vous voyez qu'il y a une petite logo type 2 et une petite prise Schuko. Moi, c'est le type 2 qu'on va utiliser aujourd'hui. Je pourrais utiliser aussi le chargeur conventionnel, mais ça va être plus lent, donc je n'ai pas trop d'intérêt à le faire. On va vraiment axer aujourd'hui sur la charge en type 2. J'en ferai une autre pour la charge rapide en combo CCS, parce que j'ai pris l'option aussi de charge rapide en 30 kW. Et on fera aussi une dernière vidéo sur la charge, on va dire, entre guillemets, ce qu'ils appellent recharge occasionnelle ou recharge à la maison sur une prise classique. Pour activer la borne, je vais avoir besoin de l'application, donc du coup je vais pas pouvoir filmer ça en même temps parce que j'ai pas encore reçu le badge qui va avec. Ça ne saurait tarder. Mais donc juste une remarque, c'est que ça c'est voilà, sur un type 2, on va pouvoir, elle est capable de délivrer 22 kW, sachant que le chargeur de la voiture, lui, n'est capable d'encaisser que 7 kW de charge. Donc de toute façon, c'est l'élément le plus faible qui limite le tout. Et donc on va aller mettre ça en place. Alors pour ouvrir le chargeur qui se trouve devant la voiture, il faut passer en dessous. J'espère que vous m'entendez encore. Vous voyez que j'ai deux petites trappes, dont une qui permet d'ouvrir le capot. Je me suis trompé au début, vous vous tromperez aussi probablement. Et l'autre qui permet d'ouvrir le chargeur. On se retrouve dehors. Donc là je suis à côté du chargeur, je vais lancer la charge depuis l'application. Ensuite je vais pouvoir ouvrir la trappe, brancher mon câble dans le chargeur, puis brancher sur la voiture. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, là j'ai branché le chargeur à la borne et je l'ai branché au véhicule. On va aller voir comment ça se passe au tableau de bord pour la suite de la charge. Voilà, je me suis remis au volant pour vous montrer la suite de la vidéo. Donc j'ai mon véhicule qui est branché. Dans les petits conseils, on disait de bien être sûr que vous êtes bien sur la position neutre pour être en charge, bien avec le frein à main qui est monté aussi. J'ai lu des messages sur les forums. Dès que les gens n'arrivaient pas à charger quand ils avaient leur frein à main qui était baissé, par exemple. Des trucs bêtes, mais... En tout cas, à l'écran, si je vous zoome dessus, vous voyez... Peut-être enlever le plastique. C'est tout neuf. Hein. On y verra un petit peu mieux. Donc vous avez une petite icône qui vous dit que c'est en train de charger en haut à gauche. Et vous voyez tout de suite donc, des estimations du temps de reste à charge avec les seuils. Donc vous voyez, en général, on va essayer de tabler sur le 80%, de rester sur le 20-80 en question. Donc là, on estime qu'il y en a pour 2h25. Donc vous imaginez, voilà, une charge donc de 20-80, sachant que je pars vraiment, voilà, on a 19, donc je pars de 20%, on va dire. Donc vous pouvez estimer que donc sur une charge publique de type 2, qui est capable d'envoyer au moins 7 kW, et ben vous pouvez tabler sur 2h20 pour retrouver 80% de charge, qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc là, j'ai pas d'infos. Je sais pas si j'appuie sur le... Non, si j'appuie sur le bouton, ça change rien dans les infos. Mais il vous dit aussi donc, le temps restant pour arriver à un taux de charge de 100%. Ça va peut-être plutôt vous intéresser quand vous le ferez à la maison. Et en dessous, j'ai l'autonomie, entre guillemets, de kilomètres que je pourrais faire si je débranchais maintenant. En gros. Donc à savoir aussi, c'est qu'il y a un verrouillage au niveau du câble électrique, si je dézoome. Il y a un verrouillage qui permet qu'on ne vous pique pas le câble électrique, ce qui peut être pas mal parce qu'il coûte un peu cher quand même. Donc ça, il faudra bien utiliser la clé et verrouiller le véhicule quand vous partez. Ça verrouille le véhicule, mais ça verrouille aussi le câble dans son logement de charge pour pas qu'il disparaisse. On se retrouve d'ici, allez, je vais la laisser peut-être
Je crois, alors ça après vous verrez, il y a plein de formules au niveau des tarifs selon les applis. Enfin c'est une vraie jungle en termes de tarifs d'électricité. Donc là, je suis sur le réseau qui s'appelle Alizé, qui est le réseau de la métropole de Grenoble. On est sur un tarif kilowattheure de base pour les gens qui sont non abonnés autour de 30 centimes. Ce qui est à peu près dans la moyenne de ce que j'ai l'impression qu'on trouve à droite à gauche. Et surtout, j'ai pas de parking entre guillemets à payer pendant les 2 premières heures. Donc en gros, ça, après il y a un tarif par tranche de demi-heure de parking. Donc en gros, ça vous incite à pas rester plus longtemps que 2 heures globalement. Mais vous voyez qu'en 2 heures, j'aurais presque retrouvé 80% de charge, donc j'ai pas non plus besoin de rester plus longtemps. Donc j'ai envie de vous dire à tout à l'heure. À dans 2 heures, on se retrouve pour la suite et la fin de la vidéo. Et on se retrouve presque 2 heures après le début de la charge. Ça fait 1h même 55 exactement. Donc tout à l'heure, il nous annonçait pouvoir arriver à du 80% de charge en 2 heures presque et demie. Et là, on voit qu'il y a presque 2 heures. Il nous annonce cette fois-ci que le 80%, il y sera dans 35 minutes. Donc au final, on n'est pas trop mal sur l'estimation. Il y a pas mal de paramètres qui peuvent jouer sur la vitesse de charge. Normalement, on était dans le segment entre 20% et 80%, c'est là où ça va le plus vite en termes de puissance de charge, sachant que voilà, le début de la charge et la fin de la charge sont toujours plus lents sur ces batteries. Donc là, je vais aller finir ma session, débrancher, ranger le câble, tout ça. Si jamais vous avez besoin vous voyez que le câble est verrouillé devant, vous appuyez un petit coup sur le déverrouillage de la clé, ça vous permettra de libérer le câble. Et puis voilà, on ira prochainement tester la charge rapide en 30 kg et puis la charge lente aussi à l'occasion. Allez, à toutes, bye bye.